un petit avion de ligne russe et à l'arrière, 2 Africains. King, qui vient du Zimbabwe, et Benny du Kenya. Ce sont des rappeurs qui cartonnent en Russie. Il n'y a pas d'autres rappeurs africains en Russie. Alors les gens sont contents d'entendre quelque chose de nouveau. Du rap en anglais mélangé avec du rap en russe, c'est intéressant pour eux. Depuis 8 mois, leur groupe AMG enchaîne les concerts dans les boîtes de tout le pays. Ce soir, ils vont se produire à Saransk, à 700 km de Moscou, dans un club typique, avec danseuses à moitié nues. Ils sont très attendus. Le public attend leur hit, la chanson qui les a rendus célèbres. Un hymne à la gloire du président. Fin du concert, un succès, comme d'habitude. Les gens nous aiment parce que nous sommes un bon groupe et nous représentons la Russie. Nous faisons de la bonne musique patriotique et les gens aiment ça. Le lendemain, nous retrouvons King et Benny à Moscou, où ils habitent tous les deux. Ils se sont rencontrés à l'université de médecine de Volgograd il y a 15 ans. La Russie, c'était le pays le moins cher pour eux, pour faire des études à l'étranger. Mais très vite, ils changent leur plan de carrière et montent un groupe de rap. Dans leur premier clip, leurs paroles sont bien moins politiques. I know that you see that I'm the best MC. I'm from the MIC, not from the NYC. Succès mitigé jusqu'à l'année dernière et leur fameuse chanson à la gloire du président. Looking at my other mirror, now it's time to turn up here. Put in work like Vladimir, yeah, I'm the hottest here. Poutine, présenté en héros de guerre, avec chars russes et explosion en arrière-plan. Visiblement, le résultat plaît, presque 2 millions de vues sur Internet. Politiquement, je suis pro-Kremlin. Mon idéologie est anti-Ouest. Je suis contre le fait d'attaquer des pays pour leur pétrole. Je suis contre la colonisation et contre le fait de chasser un président pour le remplacer par une marionnette. Les rappeurs ne voient aucun problème en revanche aux conquêtes de territoire par la Russie. Rapidement, ils deviennent les chouchous des médias pro-Poutine. Racontez-nous comment l'idée de cette chanson vous est venue. On a bien observé ce que faisait le président et ses actions nous ont plu. Personne n'en parle jamais. Personne ne le remercie. Quelles actions, par exemple? Eh bien, son intervention en Crimée, par exemple, et sa vision politique. Les deux hommes surfent sur le succès de leur chanson. Leur dernière trouvaille, des t-shirts, business classique des rappeurs. Sauf que sur les leurs, on trouve la photo du président. 10 €, la tête de Poutine imprimée. C'est du 100% coton, de la super qualité. Ce n'est plus de l'amour, c'est une obsession. Mais King et Benny se défendent d'être des porte-parole du Kremlin. Si c'était le Kremlin qui nous utilisait pour sa propagande, on serait partout. À la télévision tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ne peut-on pas parler des Noirs qui vivent ici normalement, qui ont des amis russes, qui travaillent avec des Russes, sans aucun problème de racisme? C'est là l'autre combat de King et Benny. Dans un pays connu pour les attaques racistes dont sont victimes de nombreux étrangers, ils veulent prouver qu'être noir en Russie aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Pour cela, ils nous emmènent dans le métro où, disent-ils, personne ne s'en prend à eux. Puis, sur la terrasse d'un club de sport UP, où leur présence ne semble gêner personne. Il y a une bonne ambiance. Comme vous le voyez, il y a des jolies filles. C'est ici qu'on se relaxe après le sport. Avant, il n'y avait pas de noirs dans des endroits comme ça.
Mais maintenant, les gens sont plus tolérants et ils s'occupent de leurs propres affaires. Là encore, un discours qui doit plaire aux autorités. Sauf qu'ici, d'autres étrangers ne sont pas du tout convaincus. À Moscou, des milliers d'Africains sont les cibles régulières de harcèlement et de violences racistes. Francis Masebo est arrivé du Congo avec un visa étudiant négocié une fortune. Il y a 1 an et demi, en banlieue de Moscou, il est interpellé par 3 hommes dans la rue. Alors il y a un qui m'a appelé « Nigger, come here ». Il a haussé le voix « Nigger, come here ». Il me demande « Est-ce que tu aimes les bananes ?» J'ai dit « Oui, j'aime les bananes ». Ensuite il me dit que tu sais que tu es bien habillé pour un nègre. Et en ce moment-là, il sortira un poignard, un énorme poignard. Je dirais que la lame était environ de 30 cm. Il a enfoncé au niveau du nombril. Et pendant qu'il enfonçait le poignard, les 2 autres messieurs commençaient à me rouer de coups. Et puis j'avais très mal, je suis tombé. En tombant, c'était les coups de pied et j'ai perdu connaissance. Pour me réveiller à l'hôpital. Et Francis Masebo n'est pas seul. Cette association a recensé 50 meurtres et 230 attaques violentes contre des étrangers depuis 2011, sans compter tous les cas non répertoriés. Alors ça représente la ville de Moscou. Et chacun des personnages en vert, ça représente une attaque. Et en rouge, un assassinat. Et donc, si je regarde ici, à la station du train de banlieue Pados, un Africain a été battu. Les agresseurs de Francis, comme beaucoup d'autres, n'ont jamais été arrêtés. Alors, sans surprise, le clip de King et Benny ne lui plaît pas du tout. Ça, c'est connu en Afrique. Ça, c'est classique. Ils vont l'aduler, ils vont l'adorer, ils vont faire sa pub. Ils ont plus d'argent, alors ils font ça. Oui, c'est tout. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pas de quoi déprimer les 2 rappeurs. Aujourd'hui, ils se produisent devant un public très jeune, dans un festival à 100 km de Moscou. Ну что, вы готовы встречать вторых хедлайнеров? Да, вы знаете, кто это? AMD! L'occasion de présenter leur nouveau titre, une chanson en hommage au rouble qui ne flanche pas malgré les sanctions économiques. Sanctions ou pas sanctions, on continue à dépenser des roubles. Pareil, la ville de Khabarov sur les billets de 5000 roubles et Arkanios sur les billets de 500 roubles. Vous comprenez? Ok, are you ready? Don't let it just miss. Yes, we can. Depuis la sortie de leur premier tube sur Poutine, ils ont triplé leur cachet. Sans aucun doute, les rappeurs ont bien compris la recette du succès en Russie. Yeah!